de variation, je te bénis. J'élève ton nom. Je magnifie ton nom. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour le Saint-Esprit qui est là. Une fois encore, pour glorifier Christ, afin que, Père de gloire, ton nom soit célébré. Reçois toujours toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très bien? Alléluia. Et t'asseoir dans la présence de Dieu. Nous sommes encore là pour célébrer notre Père. Alléluia. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu dois avoir une seule chose à cœur, c'est de le célébrer. Le célébrer. Parce qu'il est digne d'être célébré. Si tu es d'accord avec moi ce matin, nous allons l'acclamer très 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 fort. Alléluia. Un jour, un père dans la foi nous a dit que notre Père céleste est digne d'être célébré. Il nous a demandé d'acclamer. On a même acclamé plus fort que ce que nous avons fait. Il a dit non, mon Père, ton Père, il faut plus que ça. Est-ce que nous pouvons le célébrer? Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es béni. Dis à ton voisin, tu es béni. Et tu vas t'asseoir dans la gloire de Dieu. Dieu est extraordinaire. Il n'est pas ordinaire. Et nous qui sommes avec lui, nous qui sommes ses enfants, toi qui es son enfant, tu dois être une personne extraordinaire. Dis à ton voisin, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Alléluia. Il est tellement bon. Je vais te donner un petit témoignage pour te montrer que, en tout cas pour ce qui me concerne, et je pense que ça doit être ton cas, en dehors de lui, il n'y a plus rien. Alléluia. En dehors de Dieu, l'éternel, le seul vrai Dieu, il n'y a plus rien. Gloire à Dieu. En dehors de lui, nous n'avons rien. Tu ne peux rien avoir. Est-ce que tu es d'accord avec? Alléluia. Donc, j'avais déménagé et j'ai des cachets personnels. Quand il y a un dossier, un document, une lettre à signer, j'ai un cachet qui porte mon nom. Et dans le déménagement, pour ne pas perdre le cachet, je l'ai mis dans une petite boîte. Une boîte de pastilles de vape. Mais j'ai oublié. Et là où je suis dans l'appartement, j'ai pris un local et j'en ai fait un bureau. J'ai cherché le cachet fatigué. On devait envoyer un dossier quelque part. Il faut mon cachet. J'ai cherché fatigué. Et j'étais fatigué. Et on avait un délai. Je devais envoyer le document avant une certaine heure. Et le frère qui devait amener ça était là. Et à un moment donné, j'étais fatigué. J'ai dit ceci. Saint-Esprit, je suis fatigué. Tu sais là où se trouve le cachet. Maintenant, montre-moi le cachet. Vous voyez, au lieu de faire cette prière avant, c'est lorsque j'ai cherché, sans trouver, que je viens faire cette prière. Et qu'est-ce que j'entends? Puisque j'ai cherché dans le bureau, et je voulais sortir, et j'ai entendu audiblement, regarde dans la boîte là. Oh, j'ai dit, oh, ça c'est Satan qui me parle encore. J'ai complètement oublié. C'était une boîte par terre. Et je voulais sortir. Je voulais franchir le seuil. Et j'ai entendu, tout comme si quelqu'un a crié, regarde dans la boîte. Et je suis revenu. Et j'ai regardé. Le cachet était là. Gloire à Dieu. Et j'ai crié. Le frère pensait même que j'avais eu quelque chose. Alléluia. Le cachet était là. Dieu connaît toutes choses. Il connaît toutes choses dans ta vie.
il connaît comment ça va se terminer. Et tout au long, il connaît. Pourquoi ne pas s'accrocher à ce Dieu? Pourquoi ne pas s'accrocher à ce Père? Alléluia. C'est pour ça que je dis souvent, si tu ne connais pas ce Dieu-là, si tu ne vas pas vers lui, tu es en train de perdre. Alléluia. Mais je déclare, tu ne vas pas perdre. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons encore voir un aspect de la bonté de ce Père. Alléluia. Nous allons prendre le texte dans Jean 20. On va lire à partir du verset 11. On ne va pas lire parce qu'on a déjà lu ça plusieurs fois. C'est une partie d'un thème que nous sommes en train de développer. Donc, c'est Jean 20 à partir du verset 11 au verset 18. Alléluia. Mais nous allons lire un verset qui est fondamental. Et c'est le verset 17. Prends ta Bible et lis. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui viennent à l'église sans la Bible. La Bible. Ta Bible. Achète une Bible. Si tu veux vivre cette vie victorieuse, tu es ta Bible. Jésus a dit quelque chose. L'homme, il n'a pas dit les chrétiens. Non. L'homme ne doit pas se nourrir seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. S'il est vrai que le matin, tu prends ton petit déjeuner, à midi, tu prends ton déjeuner, le soir, tu prends le dîner, il est aussi vrai et obligatoire pour toi de manger la parole. Tu dois la manger le matin, à midi et le soir. Alléluia. Parce que c'est la parole qui donne la force à ton être intérieur pour grandir. Alléluia. Gloire à Dieu. Jean 20, verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Alléluia. Regardez, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Je n'ai pas besoin d'avoir un miracle avant de croire que je suis béni. En réalité, ce sont ces choses qui nous empêchent de voir la gloire. Nous voulons voir avant de croire. Alléluia. La parole de Dieu est oui, amen. Regardez, le jour, les apôtres ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu est déjà venu. Le jour où le Saint-Esprit est descendu, le règne de Dieu est venu. Alléluia. Et dans les textes originaux, que ton règne vienne et que. Les gens vont dire qu'il y a le et là qui est une conjonction de coordination, qui lie deux idées qui se complètent. Que ton règne vienne. Et lorsque ton règne est là, les choses vont se faire sur la terre comme ça se fait chez toi au ciel. Donc un chrétien, il est béni. Regardez, Jésus, je dirais même que c'est Christ, parce qu'il a fini. Il a fini son séjour sur la terre. Il a fini sa mission. Il a fini son travail. Il est mort. Et il est ressuscité. C'est ce Christ-là qui a dit, va, dis à mes frères que je vais. Alléluia. Je monte vers mon Père et votre Père. C'est extraordinaire. Je monte vers mon Père qui est votre Père. Est-ce que les enfants de Dieu acceptent ça? Est-ce que nous croyants, nous avons accepté cela? Alléluia. Il est une vérité que lorsque tu n'acceptes pas ce qui est, tu ne peux pas en bénéficier. Si tu n'acceptes pas que tu es une femme, mais comment peux-tu comprendre un jour que tu peux tomber enceinte? C'est pas possible. Si tu n'acceptes pas que tu es un homme, comment peux-tu croire? Fais ce que tu dois faire pour être père. C'est là le véritable problème des croyants. Lorsque Jésus dit qu'il monte vers son Père, qui est mon Père, moi, Patrick David, alléluia. Donc regardez ce que la parole est en train de nous dire. Que nous sommes des frères de Jésus. Christ est notre frère. C'est clair. Christ est quoi? Il est notre
frère. Alors, si cela est vrai, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu gémis? Pourquoi tu penses que bon, c'est toi qui as tous les problèmes de cette terre? Écoute-moi, le véritable combat, ce n'est pas ce que Satan veut livrer. Le véritable combat, ça se passe ici, dans la tête et dans le cœur. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, si on te prend, quel que soit ce que tu traverses, quelles que soient les situations que tu traverses, est-ce que tu es convaincu que Dieu est ton Père? La Bible dit un jour, Jésus était dans la barque. La tempête s'est levée. La barque tanguait. Il y a des versets qui ont dit que l'eau rentrait déjà dans la barque. Les disciples criaient, mais Jésus dormait paisiblement. Même s'il faisait semblant de dormir, il se reposait. Il n'était pas troublé. Mais pourquoi? Parce qu'il était convaincu d'une chose, que c'est son Père qui a créé la mer. C'est son Père qui a créé ces vagues-là. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Lui, il sait qu'aussi longtemps qu'il sera dans la barque, la tempête ne peut rien contre la barque. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu semblerais. Il a dit, allons de l'autre bord, passons de l'autre bord. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça être un croyant. À quoi tu dois t'accrocher, ce n'est pas ce que tu vois, ce n'est pas ce qui se passe, mais qu'est-ce que le Père a dit, qu'est-ce que Dieu a dit. Alléluia. Christ est ton frère, comme tu as des frères ou des sœurs, parce que vous êtes nés du même Père. Dieu est ton Père. On va encore lire un ou deux passages. Lisons Romains 8, verset 29. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Alléluia. C'est la parole qui le dit. Afin que son Fils fût le premier-né d'entre des frères. Il s'agit de quel frère? Alléluia. Il s'agit de qui? Il s'agit de toi. Il s'agit de moi. Il s'agit de tous. Il est le premier-né. Et qu'est-ce qu'on appelle premier-né? C'est l'aîné. C'est pour ça que nous sommes, chacun d'entre nous, nous sommes membres de son corps. Membres de son corps. On va encore lire Romains 8, toujours dans Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alléluia. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés. Regardez, pour ceux qui lisent, nous sommes héritiers. On a mis 2 points pour expliquer ce que ça veut dire héritier. Quand la Bible dit héritier, en ce qui concerne Dieu, ça veut dire quoi? Nous avons le droit de recevoir des choses de Dieu. Notre part est avec Dieu, mais co-héritier de Christ, ça veut dire quoi? Nous avons les mêmes droits. Est-ce que tu crois que tu as les mêmes droits que Christ? C'est-à-dire, on pense que c'est tellement extraordinaire. On pense que cela est de l'utopie. Moi, j'ai les mêmes droits que Christ. Est-ce que ce qu'il est en train de dire, c'est vrai? C'est vrai. Mais Christ est esprit, non? Mais comment le pasteur peut venir dire que j'ai les mêmes droits que Christ? La Bible dit quoi? Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous sommes dans le surnaturel. Nous ne sommes pas dans le physique, mais le surnaturel qui détermine le physique. Alléluia. Co-héritier de Christ. Même part, même droit. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, mais tu le verras s'accomplir. Si tu crois que tu es co-héritier de Christ, tu te verras, toi, dans la dimension de co-héritier de Christ. Parce que la parole a déclaré. Alléluia. Gloire à Dieu. On va lire encore l'autre passage. Parce que tu dois comprendre. Quand on prend un croyant, la Bible dit qu'il a un signe. Écoute-moi, tu as un signe. Tu es un miracle. Alléluia. Gloire à Dieu. Colossiens 2, versets 9 à 10. Colossiens 2, versets 9 à 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la
la divinité. Écoute, car en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu l'a envoyé sur la terre et qu'il s'est humilié, il s'est dépouillé de certains de ses attributs divins, Dieu l'a rempli du Saint-Esprit et l'a revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est venu habiter en lui, en Christ, ou si tu veux en Jésus-Christ, dans toute sa totalité. Donc le règne divin est venu en lui. Alléluia. Il s'est dépouillé parce qu'il ne peut pas venir sur la terre avec les attributs divins. Mais Dieu a remplacé ce qu'il a laissé. Dieu a remplacé par autre chose qui est égal à ce qu'il a laissé. C'est la présence du Saint-Esprit en lui. Et qu'est-ce que la parole dit? Vous avez tout pleinement en lui. Alléluia. Qui est le chef de toute domination. Gloire à Dieu. Et de toute autorité. Amen. Vous avez tout pleinement en Jésus. Le jour où tu es venu à Christ, le jour où tu as cru par la foi, accepté par la foi. La Bible dit dans Ephésiens 1, verset 13, que Dieu a envoyé son esprit en toi pour sceller ta vie. Donc tu as tout reçu pleinement. Regarde l'adverbe pleinement. Il n'y a rien. Tout ce que Jésus-Christ a expérimenté sur la terre, tu l'as reçu. Tu l'as reçu. Jean-Baptiste a dit quoi? La grâce vient de Jésus. Et nous avons reçu grâce pour grâce. Si Jésus a utilisé 10 grâces sur la terre, nous avons aussi reçu 10 grâces. Grâce pour grâce. Grâce pour aller chercher l'argent dans la bouche, le stataire, dans la bouche du poisson. La grâce pour ordonner qu'un cadavre se lève. La grâce pour la multiplication. On a dit grâce pour grâce. C'est à toi de croire. Aussi longtemps que tu ne vas pas croire, aussi longtemps que tu ne vas pas l'accepter, aussi longtemps que tu ne vas pas décider. C'est une question de décision. C'est ce que nous croyants nous faisons. Nous voulons démontrer. Tu veux démontrer quoi? Tu veux démontrer quoi? La Bible dit que Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils en nous qui crie Abba Père. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Nous n'avons pas compris. Les croyants n'ont pas compris. Il faut l'accepter. Il faut le comprendre. Il faut le vivre. C'est à toi de vivre. Pas un changement de ce qui se trouve ici. Et nous avons dit que si nous sommes un frère de Christ, avec le même potentiel, c'est tellement clair. Parce que Jésus a dit quoi? Si vous croyez, ce que je suis en train de faire là, vous allez faire. Vous aussi, vous allez faire. Mais vous en ferez davantage. Parce que je vais au Père. Et lorsque je vais partir, celui qui m'a aidé, et je fais ces choses, je vais parler avec le Père. Et il va vous l'envoyer. Mais le Père l'a envoyé, c'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est dommage que nous entendons encore des églises dire que le Saint-Esprit, il est relégué à un plan secondaire. C'est dommage. Quelle vie veux-tu vivre dans le royaume étant détaché du Saint-Esprit? Alléluia. Donc si tu es un frère de Christ, tu dois pouvoir mener la vie qu'il a menée sur la terre. Lisons Colossiens 2, verset 6. Colossiens 2, verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Alléluia. Regardez, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Marchez en lui. C'est le lieu du miracle, la marche en Jésus-Christ. C'est le lieu de la manifestation de ce que nous avons reçu. Le transfert que le Saint-Esprit a opéré en nous, c'est dans la marche en Christ que cela se manifeste, cela se concrétise. Et nous avons vu, Jésus a dit quoi? Il aime le Père. On a vu dans Jean 14, 30 à 31, il dit il aime le Père. Pour que tout le monde sache qu'il aime le Père et qu'il obéit. Alléluia. On a déjà vu ces deux choses. Si tu es frère de Christ, tu dois aimer publiquement Dieu. Tu n'es pas Dieu de t'aimer. Dieu t'a déjà prouvé d'une manière extraordinaire. Et au-delà de ça, il n'a plus rien à prouver. Écoute-moi, qu'est-ce que tu veux qu'il prouve encore? Il t'a donné ce qu'il a. Il t'a donné ce qu'il est. Qu'est-ce que tu veux? C'est à toi de lui prouver publiquement ton amour. Les enfants de Dieu, les croyants chrétiens que nous sommes, est-ce que nous prouvons notre amour publiquement? Alléluia. Aimer quelqu'un n'est pas je tchatche. Non, c'est dans les actes. Alléluia. C'est dans les actes. Ce sont tes actes qui vont prouver que tu aimes. Tes actes de tous les jours. Dans la maison de Dieu. Parce que
dans Jean 14, 30 à 31, Jésus a dit, le prince de ce monde arrive. Je n'ai rien avec lui. Rien. Mais puisque le Père veut, le Père décide que moi, je m'abandonne afin qu'il sauve l'humanité, moi, je m'abandonne. Nous parlons beaucoup. Nous analysons. Avec Dieu, il ne faut pas analyser. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Il ne faut pas analyser. Il ne faut pas raisonner. Écoute-moi. La raison est charnelle. C'est vrai. Vous allez me dire, mais pourquoi Dieu a donné la raison? Je ne veux même pas détailler ça ici. Lorsque Dieu a parlé, quand tu demandes la sagesse de Dieu, la sagesse est différente de la raison. C'est la raison qui dit, est-ce que ça va? Est-ce que c'est bon? Si je m'engage maintenant, est-ce que les gens ne vont pas se moquer de moi? Alléluia. Je vais laisser ce dossier-là pour aller à l'église. C'est de l'argent. C'est de l'argent. Moi-même, j'ai fait ça. Je laissais l'église pour aller au séminaire. Si le séminaire doit commencer le lundi, alléluia, je voyage le dimanche. C'est pas pour l'église, hein. C'est pour avoir l'argent. Et ça donnait beaucoup. Je travaillais pour les grandes fondations qui me sollicitaient. Je vendais ce que je connaissais. Je dis non. Je ne veux pas laisser ça. Parce que le séminaire va commencer demain à 8h. Il faut que j'aille là-bas. Non. Dieu même va comprendre. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, c'est la raison. Aimer publiquement Dieu et lui obéir. Ce qui tue les enfants de Dieu. Je ne dis pas ce qui lui enlève la vie, hein. Le vrai problème. Ils ont du mal à obéir. Ils ont du mal. Nous avons du mal. Puisque moi-même je suis dedans, je ne m'enlève pas. Hein. Quand je porte mon manteau ici, je parle de la part de quelqu'un. Je ne parle pas de ma part. Quand je suis dedans, alléluia. Amen. Une autre chose que nous allons voir aujourd'hui et qui est importante, nous allons voir ça. Lisons Jean 17, verset 6. Jean 17, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde. Alléluia. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Alléluia. Et ils ont gardé ta parole. Gloire à Dieu. Amen. Voilà des choses. Lorsque nous venons à l'église, lorsque nous acceptons Christ, voilà les œuvres que nous devons accomplir. Il y a des œuvres. Dieu a préparé des œuvres pour lesquelles nous devons nous investir. Alléluia. Laisse-moi te dire qu'on ne vient pas à l'église, on ne vient pas dans le royaume pour chercher à prospérer. Si tu viens à l'église parce que tu veux prospérer, si c'est ça le motif, tu as raté le but. Dis Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, je vais jeûner, je vais prier, je vais au programme et j'aurai des miracles. J'aurai des miracles. C'est vrai, le miracle existe. Le surnaturel existe. Mais laisse-moi te dire, si tu es croyant, si tu as reçu Christ, la Bible dit quoi? Que tu es béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1, verset 3. Les miracles sont en toi. On ne vient pas à l'église. On ne vient pas dans le royaume pour chercher la guérison et autres. Là, nous avons raté. Lorsque tu es sauvé, lorsque tu reçois Christ, la guérison est disponible. La Bible dit dans Romains 8, 11, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à notre corps mortel par son esprit qui habite en nous. C'est des choses que j'ai apprises. Hein? Et je récite, je médite. Alléluia. Si je suis le temple de Dieu, le temple de Dieu ne peut pas être malade. Si le Saint-Esprit habite en moi et que j'appartiens au Saint-Esprit, même s'il arrivait que la maladie touche mon corps, je suis déjà guéri. Souvent on dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de... Moi-même j'ai dit ça. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. J'ai dit quelque chose. Est-ce que tu l'as accepté? Jésus a dit quoi? Que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. 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 Alléluia. Il te sera fait selon ta foi. La foi
vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient d'où? De la parole de Dieu. Je ne veux pas fortifier ma foi à partir des témoignages des autres. Je veux être un enfant. Lorsque un enfant, il voit que ses frères ont des bonbons en main, qu'est-ce qu'il fait? Il ne s'accroche pas à ses bonbons. Il court pour faire quoi? Pour aller voir maman, pour aller voir papa, pour aller voir la source. Écoute-moi, la source du miracle est en toi. Tu peux croire ou tu peux croire ou ne pas croire. C'est comme ça. Alléluia. Pierre a dit, Élie qui a fait descendre le feu est aussi un homme comme vous. Et en paraphrasant Pierre, je dis, Jésus qui a ressuscité Lazare est aussi un homme comme vous, est aussi un croyant, alléluia, rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. La troisième chose que nous voyons, Jésus est venu pour montrer le nom du Père aux hommes dans le monde. Alléluia. Il est venu montrer le nom du Père. Que fais-tu? Que fais-tu? Que faisons-nous? Qu'est-ce que l'Église fait aujourd'hui? Qu'est-ce que l'Église fait? Qu'est-ce que l'Église de Christ fait? Qu'est-ce que chaque membre du corps du Christ fait? Nous courons derrière les miracles. Nous courons derrière les signes. Un fils ne court pas derrière les signes, mais ce sont les signes qui courent derrière le fils. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles accompagnent les fils. Écoute-moi frère, écoute-moi soeur. Le Saint-Esprit qui est en toi est là pour que le miracle court derrière toi. Ce n'est pas à toi de courir derrière les miracles. Alléluia. Il y a des œuvres que tu dois accomplir. Et lorsque tu accomplis ces œuvres, le miracle est obligé de courir derrière. Lazare est obligé de courir. Alléluia. Jésus n'avait rien. Mais il a dit à Pierre, va, cherche un poisson. Écoute-moi, fais l'expérience. Mets de l'argent dans la bouche du poisson. Est-ce que l'argent peut entrer dans la bouche du poisson? Mais dis-moi, est-ce que ce n'est pas le surnaturel? Mais pourquoi tu veux t'accrocher au système du monde? Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Puisque tu n'es pas du monde, tu dois avoir les comportements de quelqu'un qui n'est pas du monde. Tu dois mener une certaine vie. C'est ça la vérité. Tu dois montrer le nom du Père aux hommes dans le monde. C'est ce qu'il a fait. Et lorsqu'il était en train d'accomplir les œuvres que le Père a préparées, le Père s'occupe de tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez, la tunique de Jésus, c'est sans couture. C'est les meilleurs de ce moment-là. Peut-être que si c'est aujourd'hui, ça allait peut-être coûter 5000 $. Mais c'est vrai, c'est vrai. Il avait la meilleure santé. Il y a du sang qui coulait dans le veine de Jésus. Jésus a un estomac. Écoute-moi, Jésus va aux toilettes. Il allait aux toilettes comme nous aujourd'hui. Mais pourquoi il y a si tant de différence? L'écart est grand. Nous venons à l'église pour nos propres affaires. Ce n'est pas un lieu d'affaires. L'église n'est pas un lieu d'affaires. Le royaume n'est pas un lieu d'affaires. Tu dois montrer le Père. Ce que le Père est, écoute-moi, tu dois montrer le Père. Tu as tout pour montrer le Père. Je dis que tu as tout. Ce n'est pas j'ai jeûné. Non, 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 non. Tu dois jeûner. Tu dois jeûner. Pourquoi tu ne vas pas jeûner? Alléluia. Vous allez me poser la question, mais comment montrer le Père? Comment faire connaître le nom du Père aux hommes dans le monde? Mais dans le monde, comment? Un jour, Philippe a parlé à Jésus. Il a dit, montre-nous le Père. Philippe était dans l'ignorance. Allons dans versets 8 à 9. Alléluia. Jean 14, verset 8 à 9. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et cela nous suffit. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus lui dit, Ah. il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Alléluia. Regarde, un homme comme toi, écoute-moi, Jésus est né d'une femme. Jésus, il a vécu dans le ventre. Il a fait 9 mois. Lorsque Jésus est né, oh non, je ne sais pas ce qu'on a fait avec le placenta. Jésus a tout. Il a ADN, il a poumon, il respire, il mange. Si c'était au Bénin, il allait manger libo avec Azinsoun. Tu es d'accord avec moi? Ou bien il va manger djongoli. Djongoli c'est bon, sans petit. Oui. Alléluia. Celui-là a dit, qui m'a vu, a vu le Père. Qui m'a vu, a vu le Père. Or aujourd'hui, tu as la même chose que cette personne. Ce que Jésus avait,
en disant, qui m'a vu a vu le Père. Nous l'avons. Tu l'as. Que personne ne te trompe. Si tu as accepté Jésus, tu as le Saint-Esprit qui habite en toi. Tu l'as. Donc tu dois pouvoir dire, qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire quoi? Toi, tu dois travailler ta vie. Tu dois calculer ta vie sur un modèle. Et laisser Dieu agir par toi envers les hommes. Comment veux-tu expérimenter l'amour de Dieu si un homme ne t'aime pas? 1 Jean 4. Il faut lire tout 1 Jean 4. Qu'est-ce que la parole dit? Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. Pour que le païen sache que Dieu est amour, c'est toi qui dois l'aimer de l'amour de Dieu. Oui, c'est ça. Si celui qui est dans le monde doit savoir que Dieu aime les hommes, c'est toi le croyant. C'est toi le croyant. Je ne dis pas que tu vas prendre le gant pour dire, Seigneur, Dieu aime les gens. Hey, Dieu donne. Ah, Dieu donne. Quand on prie, Dieu donne. Alléluia. Gloire à Dieu. Si toi-même, ta vie n'est pas conforme à ça, ce que tu es en train de dire n'a pas de sens. Quand on prie, il nous donne notre quotidien. Il dit, ah frère, il faut prier. Frère, il faut prier. Le frère n'a rien. Mais lorsque tu as fini de prier, tu n'as même pas pensé mettre la main dans ta poche pour dire, sois fortifié, sois fortifié. Ou pour dire, en attendant que Dieu ne refasse les choses, chaque midi viens à la maison. Chaque soir viens à la maison. Tu ne dis pas ça. Toi seulement, ce que Dieu te bénisse. Dieu va le bénir. Comment? Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins, mes représentants. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, je vous ai envoyé. Tu es un ambassadeur pour Christ. Tu es un envoyé. Alléluia. Démontre le caractère de Christ. Démontre le caractère de Dieu. Manifeste les fruits du Saint-Esprit. Voilà comment tu peux montrer le nom. Tu peux faire connaître le nom de Dieu aux hommes dans le monde. Et lorsque tu es en train de faire ça, Dieu s'occupe de toi. Le ciel s'occupe de toi. Le ciel va s'occuper de toi. Alléluia. Nous avons une vie à mener. Alléluia. Le christianisme, ce n'est pas une religion. Comme mode de vie, c'est une relation. C'est une relation. Quel est l'amour que tu exprimes pour le Père? C'est une relation d'amour où tu dois pouvoir dire je t'aime Père. Mais regardez David dans le psaume 18 verset 2. Il dit je t'aime ô Éternel. C'est une relation d'amour. Amour manifeste dans les actes au quotidien. C'est une relation d'obéissance. Regardez dans Philippiens 2 verset 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire de donner ta tête à couper. Non. Mais il y a autre sacrifice. Aimer, c'est se sacrifier pour. On n'aime pas pour soi-même. On aime pour la personne qui fait l'objet de notre amour. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Alléluia. Et pour finir, Paul te parle dans Philippiens 2, verset 12. Il a dit quoi? Travaillez à votre salut. Alléluia. Il ne suffit pas de dire j'ai accepté Christ. Non, gloire à Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide à aimer le Père, à lui obéir et à faire connaître son nom. À l'aimer. Que le Saint-Esprit nous aide à aimer Dieu, à lui obéir et à faire connaître son nom aux hommes dans le monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas prier. Saint-Esprit, j'ai entendu, j'ai écouté la parole. Aide-moi. Aide-moi à vivre cette parole. Alléluia. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Parle ce matin. Parle ce matin. Si tu es dans cette dynamique, tu verras la gloire de Dieu. Dieu n'est pas injuste. Le Père de gloire n'est pas injuste. Et il fait toutes choses bonnes en son temps. Tu dois faire. Parle à ton Père ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié.